Et si je vous disais que tout ce que vous avez tenté d'oublier, tout ce que vous avez maudit, tout ce que vous avez fui, était précisément ce qui pouvait vous rendre invincible. Nietzsche appelait cela « amor fati » et Carl Jung y voyait la clé de toute guérison psychologique profonde. Ce n'est pas juste une philosophie, c'est une révolution intérieure, une puissance calme qui vous transforme en roc, intouchable, aligné, magnétique. Depuis combien de temps luttez-vous contre ce que la vie vous a donné? Combien de fois vous êtes-vous dit « Pourquoi moi? Pourquoi encore ?» Et si la paix que vous cherchez n'était pas dans la fuite, mais dans l'accueil, pas dans l'oubli, mais dans l'amour de ce qui est, amor fati, aimer son destin, pas seulement l'accepter, mais l'embrasser, même le chaos, même la douleur. C'est le plus grand acte de puissance intérieure que vous puissiez accomplir. Carl Jung nous a montré que ce que nous résistons persiste et que ce que nous intégrons nous libère. C'est cela l'amor fati, c'est la voie de ceux qui veulent devenir inébranlables. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment cette philosophie ancestrale peut transformer radicalement votre rapport à vous-même, aux autres et à la vie. Si cette quête résonne avec vous, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et dans le commentaire épinglé, vous trouverez un e-book puissant pour continuer cette transformation à votre rythme. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard sur tout ce que vous avez vécu. L'acceptation radicale, ce que Nietzsche voulait vraiment dire. Il y a des vérités qui ne se comprennent pas avec l'intellect, mais qui se ressentent dans la chair. Amor fati en est une. 3 mots, simples et silencieux, qui contiennent pourtant un séisme intérieur. Lorsque Nietzsche écrit ces mots, il ne parle pas de résignation. Il ne dit pas « accepte ton sort et tais-toi ». Non. Il ne s'agit pas de céder, mais de transcender, d'élever ce qui vous a blessé en source de lumière, d'arrêter de voir la vie comme une suite d'épreuves à endurer et de commencer à l'aimer entièrement, jusqu'aux larmes, jusqu'aux cicatrices, car aimer son destin, ce n'est pas l'aimer parce qu'il est facile, mais malgré tout. C'est dire à la vie « je te choisis même avec tes chaos, je ne te renie plus ». Et dans cet acte, quelque chose se réaligne à l'intérieur. La souffrance devient une matière noble, l'échec se transforme en initiation. Ce n'est plus ce que vous avez subi qui vous définit, mais ce que vous en avez fait. Et c'est là que Jung entre en scène. Pour Jung, rien n'est hasard. Chaque blessure porte un sens. Chaque ombre révèle un appel à la conscience. Et tant que nous rejetons notre passé, tant que nous refusons une partie de notre histoire, nous restons fragmentés, incomplets. Ce que Jung appelle l'individuation ne peut avoir lieu qu'à une seule condition, accepter de tout intégrer. Pas seulement ce qui vous arrange, pas seulement les moments de force, de beauté ou de joie, mais aussi l'abandon, la honte, la rage, tout ce que vous avez tenté d'enfouir, croyant que cela vous rendrait plus fort, alors qu'en vérité, cela vous retenait. L'acceptation radicale n'est pas passive, elle est courage, elle est lucidité, elle est l'acte de dire « je ne veux plus me battre contre moi-même ». Je choisis de ne plus avoir honte de ce que j'ai été. Et c'est précisément là que la magie opère, parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de rejeter ce qui est, vous arrêtez aussi de vous rejeter, et vous redevenez entier, intègre, vivant. Cette philosophie va à contre-courant de tout ce que l'on nous a enseigné. On nous dit qu'il faut être positif, qu'il faut contrôler ses pensées. Mais ce que Jung et Nietzsche nous montrent, c'est que la paix ne vient pas du contrôle, mais de l'union. La lumière n'a de sens que parce qu'elle éclaire l'ombre, et la liberté n'existe que lorsque l'on cesse de fuir ce qui est. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous arrêtiez de croire que ce qui vous est arrivé était une erreur. Imaginez si chaque douleur avait été non pas un accident, mais une clé, une initiation vers une version plus vraie de vous-même. Vous n'avez pas besoin de réparer votre passé, vous avez seulement besoin de l'aimer, d'en faire un temple, pas une prison. Et quand vous faites cela, tout change. Le poids que vous portiez s'efface. Vous arrêtez de revivre les mêmes schémas encore et encore. Vous devenez disponible pour la paix. Nietzsche disait qu'il voulait être celui qui bénit l'existence. Et pour cela, il fallait tout embrasser. Même ce qui fait peur, même ce qui brûle. C'est une radicalité douce, une révolution silencieuse, celle de ne plus voir votre passé comme une faute,
mais comme un feu sacré qui vous a sculpté. Cette acceptation totale, cette danse avec le destin, ne fait pas de vous une victime passive. Elle fait de vous un alchimiste, quelqu'un qui transforme la douleur en conscience, quelqu'un qui, au lieu de dire « pourquoi moi ?», finit par dire « merci ». C'est le premier pas vers une existence inébranlable, et ce n'est pas une utopie. C'est un choix, quotidien, profond, et terriblement humain. L'énergie revient. Tu ne fuis plus ton authenticité. Pendant longtemps, tu as porté un masque. Tu ne l'as pas choisi consciemment. Il s'est façonné avec le temps, avec les attentes des autres, les jugements reçus, les blessures mal digérées. Ce masque a servi. Il t'a protégé. Il t'a permis de t'adapter, de survivre, de rester aimé. Mais il t'a aussi vidé. À chaque fois que tu t'es retenu de dire ce que tu pensais, à chaque fois que tu as souri alors que tu étais brisé à l'intérieur, à chaque fois que tu as dit oui alors que tout en toi criait non, une partie de ton énergie s'est éteinte. La fatigue que tu ressens, ce n'est pas seulement physique, c'est une fatigue existentielle, le prix à payer quand on vit à côté de soi. Et puis un jour, ça craque. Un mot, un regard, une situation trop familière, et soudain tu ne peux plus faire semblant. Tu sens que continuer ainsi, c'est mourir lentement. C'est là que commence le vrai retournement, le retour à soi. Et ce retour, il est violent au début, parce qu'il t'oblige à voir tout ce que tu as abandonné pour être accepté, tout ce que tu as mis de côté pour ne pas déranger, toutes les vérités que tu as tues pour rester dans le moule. Mais après le vertige, vient l'apaisement. Et surtout, vient l'énergie. Car l'authenticité, ce n'est pas une posture spirituelle, c'est une force de vie, une impulsion, une source inépuisable de vitalité. Quand tu arrêtes de fuir ce que tu es, quand tu oses être toi, sans t'excuser, quand tu n'as plus peur de ne pas plaire, tu récupères toute l'énergie que tu avais investie dans le masque. Et cette énergie-là, elle est brute, créative, puissante. Elle te rend vivant, présent, magnétique. Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Et il avait raison, tant que tu nies qui tu es, tu restes prisonnier. Prisonnier de ton image, de tes peurs, de tes anciens rôles. Mais quand tu assumes, tout change. Tu n'es plus dans la lutte, tu es dans l'alignement. Et dans cet alignement, l'énergie circule à nouveau. Tu n'as plus besoin de forcer les choses. Tu n'as plus besoin de contrôler tout le temps. Tu avances avec clarté, avec ancrage. Tu fais moins, mais mieux. Car quand tu es toi, tu n'as plus besoin de compenser. Tu n'as plus besoin d'acheter l'amour. Tu n'as plus besoin de t'épuiser pour être suffisant. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Et c'est là que se produit un petit miracle. Les gens commencent à te voir vraiment. Pas ceux qui t'aimaient pour ton masque, mais ceux qui reconnaissent ton feu intérieur, ce feu que tu avais oublié. Tu attires alors des relations plus vraies, des opportunités plus justes, des expériences qui résonnent avec ce que tu es, et non avec ce que tu prétends être. Et ça change tout. L'énergie revient, et avec elle, l'élan, la joie, l'intuition. Tu redeviens créateur de ta vie, au lieu d'en être le figurant. Tu ne subis plus les jours, tu les habites. Mais attention, l'authenticité ne signifie pas tout dire, tout faire, tout montrer. Elle n'est pas brutale, elle n'est pas provocante, elle est cohérente, elle est douce, elle est stable. C'est le calme profond de quelqu'un qui sait qui il est, qui ne cherche plus à impressionner, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et ce calme, c'est la base de ta puissance. Tu n'es plus dans l'agitation, tu n'es plus en attente de validation. Tu es simplement là, entier. Et dans ce silence nouveau, tu entends à nouveau ta propre voix. Pas celle des autres, pas celle du passé. La tienne, celle qui dit « c'est ça que je veux, c'est là que je vais, c'est moi ». Et plus rien ne peut rivaliser avec cette sensation. Tu comprends alors que la vraie fatigue venait de la dissonance, de l'écart entre ce que tu vivais et ce que tu sentais, et que cet écart, tu as désormais le pouvoir de le refermer. Pas en changeant tout d'un coup, mais en osant chaque jour un peu plus être fidèle à toi-même. C'est là que commence la vraie guérison, celle qui ne dépend pas des autres, celle qui ne demande pas de permission, celle qui te rend libre. L'amour réel arrive, tu attires ce qui te ressemble. Quand tu arrêtes de chercher l'amour en dehors de toi, quelque chose de profondément mystérieux se produit.
Tu ne poursuis plus les reflets brisés de toi-même dans les yeux des autres. Tu ne quémandes plus des miettes d'affection, espérant que quelqu'un vienne enfin combler ce vide que tu portes depuis si longtemps. Parce qu'un jour, tu ne veux plus être sauvé. Tu veux simplement être. C'est là que naît l'amour réel. Pas l'amour de conte de fées, pas l'amour des illusions, mais celui qui commence quand tu te retrouves, quand tu t'aimes assez pour ne plus te trahir, quand tu choisis la vérité plutôt que la dépendance, quand tu préfères ta paix à un lien qui t'épuise. Ce genre d'amour, tu ne le cherches plus, tu l'attires, parce que tu vibres autrement, parce que tu n'as plus besoin de jouer un rôle, parce que tu rayonnes une intégrité silencieuse, magnétique. Les relations changent, les connexions se filtrent naturellement. Ceux qui n'étaient là que pour combler ton vide s'éloignent. Ceux qui ne supportaient que ta version affaiblie disparaissent. Et tu ne luttes plus pour les retenir. Parce que maintenant, tu comprends, l'amour n'est pas une guerre. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas une stratégie. L'amour réel est une résonance. Une rencontre entre deux êtres entiers, non entre deux manques. Et pour que cela se produise, tu dois d'abord revenir à toi, reconnaître tes blessures, accueillir ta solitude, aimer tes ombres. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Tu te rends compte que tu as longtemps confondu intensité et connexion. Tu croyais que l'amour, c'était les montagnes russes, l'angoisse, l'attente, le manque, les excuses, mais ce n'était que ton enfant intérieur qui criait pour être vu. Maintenant, tu regardes avec d'autres yeux. Tu cherches la paix, pas le drame, la stabilité, pas le chaos, la profondeur, pas l'agitation. Et l'univers répond à cette nouvelle fréquence. Tu rencontres des êtres qui ne veulent pas te changer, qui ne t'aiment pas malgré ce que tu es, mais à cause de ce que tu es, qui te voient dans ta lumière, mais qui savent aussi tenir ta douleur. Et là, tu comprends que l'amour réel ne te sauve pas. Il t'élève. Il ne comble pas un manque. Il honore une complétude. Tu ne cherches plus à fusionner pour disparaître. Tu cherches à grandir ensemble, sans te perdre. Et même si l'autre part, même si la relation change, tu sais que tu ne t'abandonneras plus. Car maintenant, tu es ton propre point d'ancrage. C'est ça, le plus grand des tournants, quand tu cesses d'aimer avec la peur, quand tu choisis d'aimer avec conscience. Tu ne confonds plus amour et attachement. Tu ne tolères plus ce qui te détruit au nom de l'amour. Tu ne restes plus là où ton âme s'étiole, et tu réalises que plus tu es vrai, plus l'amour que tu attires l'est aussi. Ce n'est plus un amour basé sur les attentes, les projections ou les besoins inconscients. C'est un amour mûr, ancré, qui commence par « je me choisis ». Et si tu me choisis aussi, alors avançons. Tu n'as plus besoin de supplier. Tu n'as plus besoin de manipuler. Tu n'as plus besoin de t'éteindre pour être accepté. Tu offres ton amour, mais tu ne le quémandes plus. Et dans cette posture nouvelle, tu retrouves ta dignité. Tao Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient nous revient sous forme de destin. Et c'est exactement ça. Tant que tu n'as pas guéri ce qui t'attirait vers les mauvais liens, tu répètes. Mais dès que tu te reconnectes à ton essence, tu transformes. L'amour que tu attires devient le reflet de ton amour propre. Alors tu vois des relations fleurir différemment, moins nombreuses peut-être, mais d'une richesse inestimable. Des liens où tu peux parler sans avoir peur d'être jugé, où ton silence est compris, où ta vérité est accueillie, et surtout, où tu n'as plus besoin de sacrifier ton être pour préserver un nous, parce que le vrai nous n'écrase pas le je. Et là, tu peux enfin respirer, aimer sans t'oublier, donner sans te vider, recevoir sans douter de ta valeur. L'amour réel ne te met pas à genoux, il t'aide à te relever, encore et encore, jusqu'à ce que tu n'aies plus peur d'être toi, quand plus rien ne peut vous atteindre, parce que vous avez choisi d'aimer votre destin. Il arrive un moment, rare mais décisif, où quelque chose bascule en toi. Tu cesses de fuir, tu cesses de vouloir que les choses soient autrement, tu cesses de croire que ta paix dépend de l'extérieur, et dans ce silence nouveau, tu entends enfin ta propre voix. Elle ne crie plus, elle ne pleure plus, elle chuchote calmement. C'est assez, je me choisis. Ce n'est pas un cri de guerre, c'est un acte sacré, un engagement envers toi-même. Et dans cet engagement, tu accèdes à quelque chose de plus grand que toi.
quelque chose que Nietzsche appelait amor fati, l'amour de ton destin, pas l'acceptation résignée, pas la soumission, mais l'amour profond et sincère de chaque partie de ton histoire, même les chutes, même les pertes, même les erreurs, parce qu'elles t'ont ramené ici, parce qu'elles t'ont réveillé. Et quand tu aimes ton destin, plus rien ne peut t'atteindre de la même manière. Les jugements glissent, les rejets n'écrasent plus, les absences ne te vident plus. Tu n'es plus une coquille vide à remplir. Tu es un feu doux, mais inextinguible. Et ce feu, c'est ta vérité. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de plaire, tu n'as plus besoin de courir. Tu marches, lentement, mais avec une force tranquille qui change tout. Parce que désormais, tu sais, tout ce que tu cherchais était déjà en toi. Et c'est là que tu deviens libre, pas libre de tout, mais libre en tout. Et c'est cette liberté qui attire le respect, la paix et l'amour vrai. Alors, ne te demande plus ce que les autres pensent, demande-toi ce que toi tu veux incarner, et marche dans cette direction sans te retourner, parce qu'à partir du moment où tu choisis ton destin, ce destin commence à te choisir, lui aussi.